Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve à Bourgenay, on est le lendemain de la tempête, il reste encore un petit peu de mer comme vous le voyez derrière moi, j'espère que vous m'entendez bien, il y a encore pas mal de vent. En tout cas, je voulais vous tenir au courant, c'est normal, de cette nuit. Au final, ça s'est très bien passé, je le savais, puisque dans les prévisions à la hauteur, à la latitude de Bourgenay, il y allait avoir 50, 60 nœuds maximum. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris des précautions extrêmes pour le bateau en parlant du génois, des pots de fleurs, ces choses là. C'était justement parce que je savais qu'il n'y avait pas besoin de se donner autant de mal non plus pour des vents allant de 50 à 60 nœuds. J'étais très bien abrité par le port. Au final on a eu 51 nœuds max, donc aucun problème. Donc voilà, je voulais vous rassurer. Je pensais hier vous partager un petit peu la démarche, un petit peu comment justement pouvoir être comment on appelle ça, être confiant dans notre travail, dans notre préparation, pour pouvoir justement dormir sur nos deux oreilles. C'était un petit peu plus ça. J'avais pris comme exemple la tempête Amélie avec des vents beaucoup plus violents, etc., que moi j'avais ressenti, pour justement prévenir que c'était quand même quelque chose de dangereux. Maintenant, le danger immédiat, il n'était pas présent hier pour nous. C'était plus pour le Morbihan. J'ai pas encore regardé trop comment ça s'est passé, mais j'imagine que à certains endroits, notamment Belle-Île, ça devait pas être drôle. Et puis regardez un petit peu, je vous montre quand même ce paysage, le port de Bourgenay, le chenal de Bourgenay qui est juste là dans les rouleaux. Donc là, l'arrivée à Bourgenay complicado, hein, complicado. Et on voit deux surfeurs qui se la donnent tranquillement dans les rouleaux. Ils ont vraiment pas peur. Et regardez un petit peu ce paysage magnifique. Voilà, ça s'est dégagé. Regardez-moi toutes ces vagues à l'horizon là. C'est superbe. C'est vraiment un panorama qu'on a de temps en temps à Bourgenay et qui est très joli. Voilà, la mer qui se fait entendre, qui fait parler d'elle. Donc voilà, c'était pour vous faire une courte vidéo pour vous rassurer que tout s'était très bien déroulé à bord de Saori. J'avais pris des précautions, c'est peut-être ça qui vous a un peu affolé entre guillemets, c'est que j'ai enlevé la GV. Donc à partir du moment où on enlève une voile, pourquoi ne pas enlever l'autre, etc. Mais c'est surtout, j'avais deux solutions, c'était soit je ferlais bien la GV autour de la baume avec un bout tout le long. Mais là encore, vous savez que mon lazy bag, il est pas tip top en forme, et du coup j'ai surtout voulu préserver ça. En plus de ça, c'était du vent de travers, donc c'était parfait pour le fardage du taux de la GV. Donc c'est pour ça que j'ai pris un excès de sécurité à ce moment-là pour justement enlever la GV, pour pas ni abîmer la GV, ni abîmer le taux, le restant du taux de ce que j'ai. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai fait cette manip là, et du coup je vous ai tout montré en détail, et c'est valable pour des plus grosses tempêtes. Voilà. Maintenant, comme j'avais prévenu, comme j'en avais parlé aussi dans la vidéo précédente, je pense que c'est vraiment à partir de 70 nœuds à peu près dans un port, enfin dans un port, 70 nœuds à l'extérieur du port. Donc du coup je sais pas combien ça fait dans le port exactement, mais du coup à partir de là ça commence vraiment à être critique. Voilà, vous voyez, on avait 20 nœuds de différence, sachant que plus on augmente de vent, plus chaque nœud compte et est important, hein, au niveau du ressenti. Donc chez nous, ici en Vendée, dans le sud de la Vendée, nous étions plutôt tranquilles. Donc voilà, il fallait pas être en mer, ça c'est sûr. Il fallait trouver une bonne place de port, il fallait pas non plus se retrouver au mouillage, etc. Il y avait des précautions à prendre. Donc moi je suis vite venu m'abriter là. Et voilà, maintenant en attendant de continuer ma route, j'ai deux personnes à voir dans le port qui m'ont signalé hier leur présence, une directement sur les pontons et une autre via les commentaires YouTube. Donc je vous remercie, j'ai hâte de vous rencontrer, je vais y aller de suite. Et par la suite, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous pour la suite. Du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis désolé, il y a du vent, il y a beaucoup de vent. La GoPro est en mode vent, donc au moins vous m'entendez pas forcément très bien, mais au moins normalement vous n'avez pas ce souffle permanent dans la GoPro. Donc chose importante, vous allez avoir une nouvelle série de vidéos que j'avais tournées au Douai, à Oléron, avec plein de tutos, etc. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Il y a pas mal d'autres choses, on va changer des manœuvres de port, on va faire d'autres manœuvres, d'autres expériences. Il y a énormément de choses très importantes que j'avais envie de vous partager, j'ai pris le temps de bien le faire. Donc régalez-vous, franchement, je sais que là vous m'avez envoyé tous beaucoup d'encouragement sur
la dernière série de vidéos parce que c'était un petit peu ce que vous attendiez. Et pareil, sans me forcer, j'avais des choses à vous parler, pas mal de débriefs par rapport au Yachtmaster. Donc je vous ai pas mal présenté un peu tout ça. Vous allez voir, il y a de tout. Donc c'est assez varié et normalement vous devriez trouver votre bonheur là-dedans. À la fin de cette série de vidéos qui va arriver, on sera début novembre parce que elle est longue, il y a pas mal de choses. Et du coup début novembre, du coup on se retrouvera tous ensemble et là on fera plus des lives pour justement préparer le Vendée Globe. Donc je vous donne rendez-vous pour le Vendée Globe. On va essayer justement de superviser ça en total amateurisme avec juste des échanges entre vous et moi de justement on va voir ce qu'on peut un peu trouver là-dedans d'intéressant et le ressenti des skippers, les bateaux, les nouveaux bateaux, toutes ces choses-là, etc. On va essayer de faire un petit peu le tour. Les anciens skippers, les nouveaux skippers, etc. Vous allez voir que j'ai des anecdotes un petit peu avec chacun. Donc si vous connaissez pas bien le Vendée Globe, c'est surtout pour ceux qui connaissent pas bien ou de loin, on va pouvoir un petit peu rentrer en profondeur avec des explications, etc. On repassera les vidéos, tout ça. Je l'avais déjà fait un petit peu il y a 4 ans, légèrement, de mémoire. Et là du coup, enfin non, il y a 4 ans, c'est pas possible, j'avais pas le bateau. Mais on était revenu dessus, je sais plus exactement ce qu'on avait fait, mais en tout cas il y avait la route du Rhum aussi, des choses comme ça. Et donc et du coup, c'est avec grand plaisir que cette année on va essayer de couvrir ça un petit peu plus en profondeur à bord de Saori. Et avec des surprises, je vous laisse, je veux pas vous teaser parce qu'on sait pas encore au niveau de l'organisation comment ça se passera. Et puis derrière il y a encore une autre navigation qui va arriver avec encore plein de tutos, etc. Mais j'ai voulu laisser une pause entre les deux pour justement pouvoir bien couvrir avec vous le Vendée Globe. Et selon comment ça se passe, après je vous mettrai à la suite encore d'autres tutoriels. Et celui-là, le dernier, je sais que lui aussi il va vous plaire. C'est des choses inédites qu'on n'a jamais vues encore. Et du coup il y a pas mal de méthodologie, il y a des longues vidéos de préparation. Je sais que vous aimez ça, moi j'aime ça. Et du coup c'est pour ça que vous aimez ça, parce que justement j'arrive à vous faire comprendre à quel point la préparation c'est 80% du boulot et les 20 derniers pourcents c'est de l'exécution bête et méchante. Donc du coup ça on va le voir en détail. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, j'espère que vous allez être ravis. Merci pour tous vos commentaires, je les lis tous. Je vais essayer d'y répondre pas mal, mais là j'avais beaucoup de boulot, que ce soit avec la boîte et que ce soit avec justement les vidéos YouTube, faire les vidéos, préparer les vidéos, etc. Donc pour l'instant beaucoup de boulot, peu de temps pour répondre aux commentaires, mais je les lis tous, je me régale avec vos commentaires et je vais essayer d'y répondre, revenir un peu en arrière, répondre à la plupart des commentaires, etc. Donc voilà, merci beaucoup, même si j'ai pas le temps de tous vous l'écrire un par un. Franchement il y a vraiment beaucoup de soutien, beaucoup d'affect, surtout beaucoup de voilà, on sent que vous êtes avec moi à bord du bateau, etc. et que vous vivez les choses pleinement. Et c'est exactement ce que je voulais vous partager, c'est exactement ce que je voulais faire quand j'ai aujourd'hui quoi. C'est ce que je veux faire aujourd'hui avec cette vidéo là, c'est vous partager simplement la vie en solitaire à bord du bateau avec ses plus, ses moins, ses manœuvres réussi, pas réussi, etc. Tout ce qui existe. Et au moins vous savez à quoi vous attendre avant d'acheter un bateau. Vous savez un peu à quoi ça ressemble justement de la vie en mer. Et en partie ça, voilà, ça peut vous amener à ça. Vous voyez les surfeurs qui se font plaisir. Donc écoutez, moi je vais vous laisser sur ces magnifiques images. La mer est pas si démontée que ça, hein. On peut voir à l'horizon que ça s'est quand même bien calmé. C'est surtout ici qu'il y a des hauts fonds et c'est très réputé pour cette baie là, elle a tout le temps des déferlantes dès qu'il y a un petit peu de houle. Et du coup c'est magnifique. J'essaye de vous stabiliser le tout, que vous voyez bien. Mais c'est superbe. Voilà, la tempête s'est très bien passée. Force à tous les bateaux et tous les skippers du Morbihan. Et tous ceux qui ont des dégâts, parce que je sais qu'il y en a eu aussi à d'autres endroits. Hein. Et la dépression continue à tourner, etc. Enfin bref. Et de toute façon, préparez-vous bien parce que ce n'est que la première de l'année et de cette saison en tout cas. Et je pense malheureusement qu'elle sera suivie de pas mal d'autres. Donc voilà, pensez bien, n'hésitez pas à acheter des amarres, des amortisseurs d'amarres, des choses comme ça. N'hésitez bien à préparer votre bateau à la tempête. Moi je l'avais fait l'année dernière.
parce qu'il y avait des grosses tempêtes et que je voulais pouvoir partir rien que pour les périodes de fêtes de fin d'année tranquille. Et pour cela, j'avais dû acheter pas mal à faire un petit investissement sur justement comment bien amarrer le bateau avec un maximum de sécurité. Voilà, là-dessus je vous embrasse et je vous retrouve une prochaine fois. À bientôt et régalez-vous bien avec les prochaines vidéos. Bye bye, ciao ciao.